Et oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Lizofeuille et bienvenue dans cette vidéo autour d'un seul jeu. Vous le savez, c'est très rare sur ma chaîne et pourtant, pour moi, c'est impensable que ce jeu n'existe pas un jour. Et donc aujourd'hui, je suis avec Franck Beauvais. Je sais pas, comment veux-tu qu'on t'appelle? Juste Franck peut-être? Ouais, ça va très bien, Franck. Ouais. Je suis avec toi aujourd'hui parce que, on va présenter un petit peu Artefact et surtout expliquer un peu pourquoi c'est moi qui finalement vais m'occuper de ce petit bébé en termes de communication, parce que le jeu est déjà fait, ça c'est sûr. J'ai découvert Artefact il y a pas si longtemps finalement, j'ai découvert en octobre dernier, c'était lors de la convention Octogone, une petite convention à Lyon. J'étais tombé sur Artefact le premier jour, finalement j'ai pas pu y jouer parce que les parties s'enchaînent, etc. Nous c'était notre première convention, donc on galérait à faire notre emploi du temps et du coup se placer. Ça a été plein tout le temps en fait, Artefact. Justement, en fait, ce qui est étonnant, c'est que moi j'y vais, je vois le truc, c'est trop beau, vous voyez les images sur la table, c'est vraiment très très beau, donc ça donne envie, puis le jeu a l'air abouti, les gens à chaque fois qu'ils sortent ils font ah c'était bien, ouais c'était génial, machin, vraiment c'est cool, et le jeu n'existe pas. Et là tu fais mais pourquoi, et on va en parler de toute façon dans cette vidéo. Et puis au fur et à mesure on en arrive là à Franck m'appelle, me demande est-ce que tu peux faire la communication pour Artefact. Je lui ai dit oui, parce que le jeu pour moi mérite, clairement. Alors je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas la notion de mérite et tout, mais voilà, vous verrez quand on va présenter ça qu'il y a des choses à dire. Moi ce que j'aimerais qu'on fasse tout d'abord, c'est présenter c'est quoi Artefact. Qu'est-ce que tu dirais en premier pour donner envie de jouer à Artefact? Si on devait résumer en une phrase le jeu, on dirait construisez votre machine Artefact, prouvez sa valeur dans l'arène. Ça c'est le principe. Après qu'est-ce qui moi me plaît? La très grande modularité. Une modularité est dans le temps, une petite partie, et on peut aussi faire une très grande partie, donc ça peut aller de jouer 1 heure. Donc moi je dis toujours avec mes enfants qui ont 6 et 8 ans, je joue le premier segment de Artefact en 1 heure, c'est plié. À l'opposé, tu vas jusqu'au 21e segment, alors tu as même besoin d'une grande table et que ça va durer un gros jeu de plusieurs heures, quoi. Est-ce qu'on est sur du Twilight Imperium en termes d'échelle? de temps? On peut au niveau autant on peut. En fait, soit si tu fais un calendrier avec plusieurs phases d'affrontement, avec des affrontements diversifiés, tu mets des pièges, tu mets des murs dans l'arène. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres. Et comme j'ai dit, en fait, chaque module ou segment, ça va donner des paramétrages différents sur la machine. Donc, plus tu veux un jeu où tu peux affiner ta machine, ton artefact, alors plus tu rajoutes de segments ou de modules. Ou si tu veux un truc plus simple, alors tu en mets moins. Tout dépend tu t'arrêtes où tu veux dans la lecture du manuel de règles. En fait, voilà, faut voir ce jeu comme une sorte de jeu de gestion dans lequel vous préparez votre machine pour vous affronter entre vous, et celui qui aura mieux préparé sa machine, logiquement, aura un avantage. Dans cet aspect gestion, vous aurez la possibilité soit de faire des trucs classiques, c'est-à-dire rendre plus mobile votre machine, rendre plus puissante votre machine, ou vous pouvez carrément lui amener des modules vraiment supplémentaires. Je vous en donne 2-3 exemples, par exemple des technologies qui vous permettent par exemple de téléporter votre machine, ou faire des lassos, des grappins pour attirer l'autre, des choses comme ça, ou encore mélanger des géodes de fusion qui sont des éléments qui vous permettent de rendre votre machine plus puissante. Si vous les mélangez, ça vous donne des éléments encore plus puissants avec des pouvoirs supplémentaires. Et finalement, là par exemple c'est écrit 14 ans et plus sur ta boîte que tu as fait prototype. C'est effectivement un jeu qui s'adresse plus à des gens qui connaissent des jeux. Pour autant, moi ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que c'est pour moi un jeu, si on devait se caler au niveau des catégories des As d'or, pour moi c'est un jeu initié en termes de difficulté de jeu. C'est-à-dire que on a des mécanismes qui sont très simples à aborder. Il y a beaucoup de choses, mais c'est intuitif. Dans la phase de création de machine, on a plein de manières de la créer. Notamment, on va créer ces différents canons, ces différentes protections, ces différents moyens de se déplacer. Est-ce qu'il va pouvoir se déplacer devant, derrière, en diagonale, sur les côtés, ce genre de choses? Est-ce qu'il va pouvoir tourner sur lui-même? Parce que s'il peut pas tourner, c'est un peu chiant. Ça se fait, mais c'est d'autres contraintes. En fait, on paramètre et l'attaque, et la défense, et le mouvement. Et les points de vie. Et après, les points de vie, et les pouvoirs. Et plus tu rajoutes de modules, plus tu paramètres des choses. En fait, jusqu'à la ligne balistique, au lieu de tirer tout droit, parce qu'on peut tirer en faisant des râteliers comme ça, ou un canon et un autre canon qui va venir viser le même endroit. On peut même rajouter que on peut faire apparaître des événements dans l'arène qui provoquent plein de bordel parfois, enfin qui peuvent à la fois vous avantager mais à la fois vous désavantager surtout. Inversion des polarités, donc au lieu d'aller à droite, en fait tu vas à gauche, au lieu d'avancer tu recules, ou bien du magma qui apparaît dans l'arène, ou de subduction de murs qui apparaissent d'un seul coup. Mais ce qui est la quintessence du jeu,
jeu, c'est que ça fonctionne pas comme des extensions classiques où vous en rajoutez une, puis vous en rajoutez une autre, puis vous en rajoutez une autre, puis vous en rajoutez une autre. Non, là par exemple, si vous avez choisi, technologie et changement de l'arène, la prochaine partie, vous pouvez décider de mettre plutôt de la balistique et du mélange de géode, du mélange d'éléments. Et finalement, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est on se dit, est-ce qu'on veut faire une partie où on se prend grandement la tête? Est-ce qu'on veut faire une partie où il y a tel et tel élément? Est-ce qu'on veut en mettre beaucoup plus? Est-ce qu'on veut mettre beaucoup moins? Est-ce qu'on veut faire une partie courte, longue? Et cette modularité, finalement, elle plaît, mais elle fait aussi peur. Et c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et chaque élément qu'on vient de vous présenter rapidement, c'est à peine 2 pages de règles pour la plupart. Et c'est vraiment des petits éléments de gameplay qui ne sont pas significatifs en termes de difficultés supplémentaires. Dernièrement, si je devais faire un parallèle, j'ai joué avec l'extension Turmoil de Terraforming Mars et ça nous a ajouté énormément de complexité parce que l'extension était très intéressante, mais finalement ça rajoutait autre chose dans le jeu et ça rendait le jeu complètement compliqué. Alors que là, on n'est vraiment pas là-dessus, quoi. En fait, pour moi, c'était très important justement comme un arbre et une arborescence, tu vois. C'est-à-dire que t'as un tronc et après, si tu veux, ce qui t'intéresse, je sais pas moi, faire des jeux d'interaction avec l'ombre et par exemple mettre en panne des choses dans la machine de l'adversaire. Alors tu as une branche pour ça, mais t'es pas obligé d'en servir. Enfin, tu vois, si tu n'aimes pas les jeux comme ça d'interaction forte, alors c'est seulement un petit segment qui s'en va du jeu. Du coup, chacun voit ce qu'il veut faire comme jeu, donc il prend les modules qu'il préfère. Ou bien moi ce que j'aime bien faire avec les 8 ans, c'est à chaque fois de mettre des modules ensemble que je n'ai encore jamais fait, tu vois, des configurations à chaque fois différentes. Et ça renouvelle complètement le jeu. Et tu dois te battre pour certaines choses. Soit tu as le météorologue qui permet d'avoir des climats différents dans l'arène. Tu aimes bien, tu n'aimes pas, tu laisses. Tu le laisses de côté, oui. Et ça t'enlève pas au plaisir de jeu, même de l'enlever. Donc finalement, c'est ça qui est bon. Plus tu veux affiner et paramétrer le jeu, alors plus tu utilises de modules. Est-ce que tu as déjà fait une partie avec tout entière? Oui. Alors j'en ai même fait plus qu'une, j'en ai fait 4. Ce qui se passe, donc quand tu mets les 14 modules, tu saignes du nez parce qu'il y a trop il y a des tonnes de choix, mais en même temps c'est aussi plus il y a moins d'interaction, tu vois, de fait de venir piétiner sur les modules les uns les autres. Ouais, forcément. Donc, c'est pas la même saveur. Est-ce que tu trouves que c'est presque too much de tout mettre? Moi j'aime bien. Quand j'ai, mais après tu vois, c'est une question de temps et puis il faut que ce soit des joueurs qui soient aguerris dans le jeu. J'ai dit qu'il y avait des mécanismes simples, mais c'est surtout qu'il y a des mécanismes que j'ai jamais vu ailleurs. Et notamment, la partie que je trouve la plus grisante la première fois qu'on le voit, c'est quand même la gestion des dés sur le plateau. On a sur notre gestion d'artefacts un endroit où on va gérer les canons, et à chaque hexagone qu'il y a sur le plateau, en fait, on va pouvoir placer un dé, et ce dé, chaque phase du dé va avoir son importance selon l'orientation que vous lui donnez. Si vous le mettez en avant vers un canon, eh bien ça va lui donner plus de puissance au canon. Si vous choisissez la phase d'en dessous du dé alors que le dé est au centre, eh ben ça va donner les pieds de la machine et donc le nombre de déplacements qu'il peut faire. Et sur le dessus, ça sera sa tête, donc son casque, et donc ça va être sa valeur de défense. Plein de choses comme ça où en fait on va pouvoir utiliser les dés pour envoyer de l'énergie à différents endroits sur le plateau, et finalement ça rend le jeu, ça donne un sentiment de puissance en fait, à se dire je vais placer les dés comme ça, ah mais non, l'autre il va m'attaquer, donc ok, je vais mettre un peu plus de défense à ce moment-là. En fait, par rapport aux dés, en fait, on peut même dire que de façon générale, Artefacts, dans toutes les préparations ou affrontements. Donc moi, dans la vie de tous les jours, je suis musicien, notamment improvisateur. Et en improvisation, on apprend, tu as un motif musical par exemple, et tu apprends à reconnaître tous les paramètres qui sont dedans, aigu, grave, staccato, etc. Et après, tu apprends à faire des variations là-dessus. En fait, j'ai appliqué la même méthode, mais pour des dés. C'est-à-dire que quand Artefact, en fait, on prend les dés comme ils sont. Une fois, on va lire les faces sur les côtés. Une fois, on va regarder la forme. Une fois, on va regarder la couleur. Une fois, on va regarder pair ou impair. Une mécanique supplémentaire qui est rajoutée, c'est qu'en fait, lors de la phase de préparation, chaque action vont dépendre d'un élément sur le plateau de jeu qui s'appelle la capacité. Et cette capacité va être gérée par des dés qui vont être balancés au début du tour. Et on va avoir un dé qui aura une valeur qui sera alpha et un autre dé qui aura une valeur qui sera bêta. Et ces valeurs vont varier chaque chose dans le jeu. Et quand je dis chaque chose, c'est vraiment chaque élément. Par exemple, vous avez ce module-là qui permet de placer des éléments dans votre architectonique. Donc c'est la gestion de vos canons, la gestion de vos blocages, surtout de vos boucliers. Ces éléments-là, combien vous pouvez en poser? C'est justement le dé alpha qui va vous le dire. Le dé alpha, si par exemple il est sur la valeur 5, bien vous allez pouvoir poser 5 éléments sur ce plateau pour pouvoir améliorer votre machine. Et inversement, cet endroit-là qui est la cinématique, qui permet de gérer le déplacement de votre machine, eh bien combien vous pouvez en poser? Eh bien c'est le chiffre
chiffre bêta qui va vous le dire. Et chaque élément va marcher différemment. Ce module-là va marcher avec alpha moins bêta, donc ça va faire déplacer votre dé sur ce plateau-là. Cet élément-là va vous proposer de faire alpha fois bêta, et donc vous pourrez dessiner des choses en fonction de ce alpha fois bêta. Ça a l'air compliqué comme ça, c'est pourtant extrêmement simple, c'est juste que il faut lire, tout simplement. Après, bon, faut savoir faire des multiplications et des additions, mais oui, surtout que vraiment, en fait, il y a tout un système en fait où on balance 3D, on en écarte un, et un des joueurs va choisir lequel va être en alpha et lequel va être en bêta. Parfois, le joueur d'en face, on a envie de le baffer un peu parce qu'il fait pas forcément le placement qu'il faut. Mais du coup, ça crée une interaction dans un jeu qui, en soi, n'en a pas tant que ça. Mais pourtant, il y a quand même un truc en plus, c'est toute la gestion pose d'ouvrier. Il y a de l'interaction, mais un peu fourbe, à se dire, ok, je prends cet emplacement-là. Techniquement, dans un jeu de pose d'ouvrier, on peut pas aller dans cet emplacement-là. Et ben, en fait, si, mais c'est juste que tu vas devoir payer plus cher, mon petit. L'originalité, en fait, c'est le poids des jetons, en fait. C'est-à-dire que si j'ai un jeton, et en fait, donc quelqu'un est déjà venu, alors si je dois venir maintenant jouer par-dessus, alors je vais devoir payer un de plus parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Mais en faisant ça aussi, si on veut prendre le jeton qui est en dessous, alors on va transporter le jeton qui est déjà au-dessus de nous. Au-dessus de nous, on paye aussi, mais en fait, on empêche l'autre joueur de venir jouer sur cette tuile puisqu'on peut pas jouer sur soi-même. Tout plein de gestion de pose d'ouvrier qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. J'ai vu dans ta première campagne que tu voulais faire un mode solo. Est-ce que il est prêt? Est-ce qu'il est en travail? Ouais. Et il est bien? Donc le mode solo, en fait, il permet dans les phases de préparation de jouer avec des artefacteurs fantômes. Tu vois, en fait, il y a le déplacement des jetons, tu vois, comme dans beaucoup de worker placement. En fait, il y a des jetons qui vont venir être pris. Et la phase d'affrontement, les phases d'affrontement, en fait, il y a 7 modes en tout. Et le 7e mode peut faire aussi office de format solo, puisqu'en fait, c'est affronter des automates. Donc, il y a des automates qui viennent infiniment dans l'arène. Et il faut résister comme ça, tu vois. Pour moi, c'est un super exercice pour tester des machines. Le mode solo, en fait, au final, on va compter le score de combien de temps tu tiens et combien d'automates tu as détruit par rapport à la valeur de ta machine. Plus tu fais une petite machine, moins ça va diviser, donc plus tu auras un meilleur score. En fait, ce qui est étonnant, c'est de voir un jeu comme ça où on te pousse, on te dit c'est trop bien, on te dit vraiment vas-y, propose, etc. Tu vas vers les éditeurs et finalement, ils adorent, mais d'un autre côté, ils ont un peu peur du projet quelque part. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont proposé d'éditer le jeu, mais avec des contraintes. Ça faisait déjà 5 ans que je travaillais sur le projet. Par exemple, refaire toutes les illustrations ou n'avoir rien à dire sur les règles ou sur le... Et le but pour moi, c'était très difficile de dire bah ouais, non, j'ai plus rien à dire sur les règles ou quoi. Ça, je pouvais pas l'accepter. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des éditeurs qui étaient intéressés par prendre le jeu, je me suis dit bon, bah alors ça veut dire que s'il y a des gros éditeurs qui sont prêts à le prendre, alors je vais essayer de le pousser moi. Et le fait aussi que par moi-même, en fait, j'ai cherché des illustrateurs, tu vois, et j'ai eu des répondants. Il y a 3 illustrateurs, donc si tu vois le travail de Victor de Baptiste, il y a Paulina Bagère et Yuyo qui sont les 3 illustrateurs du jeu. On prend ton jeu, mais en fait on change toutes les illustrations. Moi je peux pas faire ça, tu vois. Le jeu, ce pourquoi je veux le mettre en avant, ce pourquoi je veux vous donner envie de l'acheter, etc., c'est parce qu'en fait un jeu comme ça qui n'existe pas, qui n'est pas possible à l'achat, alors qu'à chaque fois qu'on sort d'une partie on dit je veux l'acheter, parce que c'est finalement ce qui t'arrive à chaque fois que t'as des gens qui viennent sur ton stand et jouer, bah c'est vrai que c'est dommage en fait. On se dit mais merde, le jeu plaît, le jeu donne envie, le jeu propose beaucoup de choses aussi, et c'est peut-être ça qui fait peur. Comme j'ai voulu faire le jeu de mes rêves, alors ça veut dire, comme je dis, pas de limite. 8 ans de développement sur un jeu, je pense qu'il y a aucun jeu, enfin il y a très peu de jeux qui ont autant de profondeur de développement. Et ça veut dire aussi un matériel très conséquent, et ça veut dire aussi que tu peux t'enfoncer pendant très longtemps dans le jeu. Et aujourd'hui, ben c'est pas ce qu'on fait en fait. On fait plutôt des boîtes qui ciblent un certain type de joueurs. Et donc voilà, Artefact, c'est un jeu qui est dans une boîte relativement grosse, hein, c'est pas non plus énorme, hein. Planète Apocalypse c'est un peu plus grand pour vous dire en termes de taille de boîte, mais il n'y a pas de figurines, enfin il y en a mais vous le voyez sur le plateau. Mais moi ce que j'aimerais qu'on parle, c'est du coup qu'est-ce qui nous attend pour la suite, qu'est-ce qui nous attend par rapport à Artefact. Moi j'ai très envie de mettre en avant le jeu, j'en ai parlé régulièrement, j'en ai parlé sur la page Octogone, enfin sur le vlog Octogone, j'en ai parlé au moment de faire mon petit short YouTube. Si vous avez vu, maintenant je fais un peu plus de short YouTube, et oui,
le jeu pour moi mérite d'exister. Vraiment, il suffit d'y avoir joué pour comprendre très très vite que le jeu, on ne comprend pas pourquoi il n'existe pas. Le jeu en plus est hyper bien présenté à chaque fois dans les salons, donc on a envie d'y jouer à chaque fois. Et c'est dommage, t'avais loupé Cannes, mais Cannes t'aurais pu en faire présenter un peu à beaucoup de gens. Et c'est un jeu qui a quand même beaucoup de possibilités et à chaque fois on a envie de faire mieux en fait. À chaque fois qu'on y retourne, on se dit putain ma machine là j'ai loupé ça, je vais pas me faire avoir, je vais faire un peu plus de déplacement, je vais faire un peu plus de bouclier surtout, après, des moyens de se défendre parce que oui, puis tu fais vraiment c'est comme tu inventes ton Pokémon quoi. Enfin, c'est ça. La première fois où tu joues, t'es content déjà d'arriver à monter une machine avec des blindages comme ceci comme cela. Et quand t'as un peu l'expérience, alors après t'arrives à faire vraiment la machine que tu voudrais faire. Et voilà, et c'est pour ça en fait, on a une vraie courbe de progression dans ce jeu à fur et à mesure des parties, à faire de mieux en mieux. Et ce jeu pour moi, il doit exister. Si vous voulez jouer au jeu, sachant que pour le moment vous savez pas comment ça marche, mais il y aura une vidéo bientôt pour savoir comment ça marche. Si vous voulez jouer au jeu, pour le moment il y a une seule solution. La solution c'est Tabletop Simulator. Il y a un petit module Tabletop Simulator qui est disponible. Et si jamais, sachant que le module gratuit sur Tabletop Simulator ne présente pas tout, si vous avez envie d'en savoir plus, il suffit simplement de contacter Franck. Ouais, faut pas hésiter. Hein. Surtout à présenter à plein de gens, parce que le but c'est que vous montriez présent, parce que le jeu a besoin de soutien. Le jeu, actuellement, il y a donc ce module Tabletop Simulator, il y a les quelques boîtes de prototypes qu'il peut faire passer dans les conventions, etc. Et surtout, il y a le site internet qui vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur Artefact. Sur ce site internet, vous aurez différents éléments à la fois de gameplay, vous aurez les vidéos des autres vidéastes qui ont pu en parler. Il y a moi, il y a Nix par exemple qui a pu en parler aussi. Il y a 20 jeux qui a pu faire un gros article sur Artefact il y a quelques temps. Et surtout, sur cette page, on va vous demander un seul truc dans cette vidéo. C'est pas de s'abonner à ma chaîne, même si c'est quand même bien. C'est de s'abonner à la page d'Artefact. Pourquoi ? Parce que vous aurez les différentes news, vous aurez les différents moments où vous pourrez voir les nouvelles vidéos, les choses comme ça. Et surtout, vous serez averti quand on fera une campagne de précommande. Vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de Kickstarter, il y a beaucoup de campagnes de financement participatif. Le campagne de financement participatif, aujourd'hui, on n'est plus sur un système finalement de précommande. Avant, c'était beaucoup de la création, etc. Aujourd'hui, pour Artefact... Kickstarter, donc on en a déjà fait un Kickstarter. En fait, le Kickstarter, ça a des tonnes de codes auxquels Artefact ne répond pas forcément. Je fais ça avec mes moyens. En 8 ans, si j'avais eu les sommes nécessaires, peut-être qu'Artefact serait déjà sorti, serait déjà dans le commerce. Ici, en fait, c'est vraiment une vraie campagne de financement participatif. C'est grâce à vous que le projet peut exister, quoi. L'essence même du projet participatif à la base, c'est vraiment de faire vivre des trucs qui ne pourraient pas exister. Et quand on voit des entreprises qui continuent de faire des Kickstarter et des Kickstarter, ils ont plus besoin de faire des Kickstarter techniquement. Moi, je suis créatif, tu vois, dans la vie. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui va s'exposer pour dire oui, achetez mon truc. Enfin, tu vois, j'ai juste fait un projet pendant 8 ans. J'ai eu des très bons retours. Enfin, tu parlais de l'article de 20 jeux. Là, quand moi j'ai lu l'article de 20 jeux, j'ai pleuré parce que c'était tellement fort ce qu'il écrivait sur le jeu. C'est ce qui m'encourage à continuer et toi aussi. Enfin, tu vois, on en avait déjà discuté. Surtout que on en a parlé avec entre nous et aussi avec Pete. Il faut pas se leurrer, le jeu, je pense qu'on a encore une bonne année devant nous avant qu'il existe vraiment. C'est pas impossible en tout cas. Et c'est vrai que ça lui fait mal parce qu'après 8 ans, ça fait chier, c'est logique. Mais quelque part, faites tout votre possible. Enfin, c'est pour ça que je vous en parle, il faut que ce jeu existe. Quand la précommande sera ouverte, vous serez avertis. Et justement, vous serez avertis parce que le but, c'est d'atteindre minimum 500 boîtes. 500 boîtes et donc 500 précommandes. Quand la précommande sera ouverte, le but sera d'atteindre un certain palier. Ce palier, ce sera d'atteindre 500 boîtes. Et donc, on comptera sur vous au moment où la précommande sera ouverte. Et surtout que la production, comme c'est un petit monsieur et que c'est pas une grosse entreprise, une grosse édition, etc. Forcément, vous vous doutez bien que aller en Chine, aller dans ces endroits-là, ça sera pas forcément bon, surtout quand vous savez que les conteneurs sont devenus de plus en plus chers, ce genre de choses. Une plus-value, c'est que le jeu, quand même, sera produit
en Europe. De façon générale, en fait, le premier Kickstarter, quand on a fait le premier Kickstarter, c'était prévu pour être produit en Chine. Si en fait le Kickstarter avait marché, aujourd'hui j'aurais vraiment des problèmes. Parce que c'était justement avant les confinements, etc. Et donc là, je me retrouverais avec, comme plein d'autres éditeurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. Les histoires de frais de douane, de transport, des conteneurs, etc. Là, c'est tout simple. Normalement, ça devrait être produit en Pologne, chez Treffel. Depuis Treffel, ça irait jusqu'à Meeple Logistics. Et après, ça distribue aux gens. Et là, vous vous dites, attends, mais c'est bizarre parce que on n'arrête pas de nous répéter qu'en Chine, c'est moins cher, etc. La réalité des choses, c'est que en soi, c'est un peu vrai, surtout pour les figurines et un peu le carton. Mais il faut pas oublier que selon le nombre de précommandes, selon l'envoi, les taxes, etc., eh bien, il peut y avoir des choses un petit peu moins bien gérées et surtout que c'est plus variable. Enfin, c'est beaucoup plus difficile à contrôler, tout simplement. Exactement. Ça demande d'aller en Chine pour aller vérifier des trucs. Et puis même moi, je trouve ça mieux d'arriver à produire en Europe. Et là, vous voyez depuis tout à l'heure des figurines. La question c'est, est-ce qu'il y aura des figurines ? Là où on a des contraintes de quantité, c'est pour le jeu, pour tout ce qui est éléments de jeu en général. Éléments de jeu en général. Voilà. Pour les figurines, en fait, ce qu'on compte faire, c'est faire ça comme une sorte d'add-on esthétique et qui lui n'est pas contraint à la quantité. Et j'ai différentes possibilités. La première chose qu'on doit arriver à faire, c'est arriver à faire vendre suffisamment de boîtes pour pouvoir payer la production. Et ensuite, j'ai des figurines pour tout ce qui existe dans Artefact. La plupart du temps dans les usines, et ce pourquoi les éditeurs sont un peu frileux parfois, pour que ce soit rentable de fabriquer un plateau de jeu, en fait, faut pas en fabriquer un, faut en fabriquer 1000 parce que le prix est dégressif au fur et à mesure du truc. Juste pour donner une idée, ça coûte combien ? Il faut que les gens comprennent. Tout seul, je pense qu'il y en a pour 450. Voilà. Ça, mais votre jeu, vous allez pas le payer 450. Et c'est le but finalement. Et c'est pour ça que dans les usines, on fait en sorte de pouvoir produire 1000 boîtes. Et donc un prototype, ça coûte très cher. Un vrai prototype, parce qu'on peut faire de la merde. Moi, j'ai fait une boîte, ça m'a coûté 100 balles. Voilà, c'est de la merde, mais je peux jouer au jeu. Là, le but, c'est pas que vous payiez 450 €. On vous dira pas de prix tout de suite parce que c'est pas encore tout à fait défini. Le but de ces vidéos, parce qu'il y en aura beaucoup des vidéos autour d'Artefact, c'est un peu à la manière de NordVPN. C'est que vous sachiez qu'Artefact existe. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais finalement c'est juste ça. Il y aura des endroits où on fera tester le jeu, notamment en convention, vous pourrez pas mal le tester. Je vais le faire tester dans ma boutique Déclic Ludique, pas très loin, pendant toute une journée, voire peut-être plusieurs journées, qui sait, on sait jamais. Et je le ferai tourner en association, des choses comme ça. Vous pourrez jouer à Artefact. Le but c'est que vous veniez jouer à Artefact et que vous ayez envie de jouer à Artefact et que vous ayez envie de l'acheter finalement. Ça paraît un peu tout con de dire comme ça, donnez-nous de l'argent, mais finalement c'est le propre d'un financement participatif, c'est aidez-nous à ce que ce projet existe et je ne peux que être le plus honnête comme ça à vous dire, on a besoin de vous pour que ce jeu existe. J'ai mis toute ma passion et tout mon sang dans ce jeu. Vous pouvez être certain que vous n'êtes pas floué. tu vois que non, parce que tu vois des fois t'as des boîtes, en fait il y a rien dedans, tu vois. Quand on avait fait le premier Kickstarter, ça je me rappelle aussi, parce qu'en fait on nous avait dit une fois, une des remarques que j'avais eues, c'était qu'il y avait que 2 boîtes et que c'était cher, c'était 159 € pour seulement 2 boîtes. En fait dans chacune des boîtes il y avait 7 extensions. Enfin tu vois, c'est comme si t'avais Vous avez vu des Gloomhaven qui vendent des kilos de tuiles, etc. Là on est à peu près sur le même genre de choses finalement. Dans les derniers devis et travaux que j'ai fait, il y en a pour 11 punchboard de cette taille. Voilà, 11 punchboard, sachant que... Il y a plein de choses, hein. Il y a 24D, 20, plus les 3 de capacité. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, il y a énormément d'éléments. Donc... Au niveau matériel, c'est sûr. Voilà, vous en avez. Sur le site, vous pouvez aller voir, il y a un lien pour aller voir tout le contenu qu'il y a dans le jeu. Eh bien, voilà, cette vidéo va s'achever ici. Merci beaucoup, Franck. Plaisir. Moi, j'ai vraiment à cœur que ce jeu existe. Alors, effectivement, moi, je suis très content parce que je l'ai, mais c'est un peu comme Peterson. Peterson ne m'a jamais payé, ne m'a jamais envoyé de boîte, et pourtant je suis encore un glandu à acheter leur boîte et à présenter leur jeu comme pas permis. Moi je suis vraiment là pour t'aider à ce que ce jeu existe. J'espère y arriver parce que vraiment le but c'est que ce jeu existe et j'espère que vous serez au rendez-vous. Surtout allez sur la page Artefact et inscrivez-vous à la page. Vous avez juste à mettre votre mail et puis vous serez averti du coup des prochaines sorties, que ce soit vidéo, que ce soit des éléments de jeu
peut-être qu'il y aura des présentations un peu de certains éléments, des choses comme ça. Et surtout, pour la précommande. La précommande ne sera pas tout de suite. La précommande va attendre quelques temps. Le temps que les vidéos sortent, etc. Qu'il y ait le maximum d'éléments et que vous soyez le plus hypé finalement. Que vous sachiez exactement. Donc c'est pour ça qu'on va faire plein de vidéos. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il y a dans le jeu à tous les niveaux. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous voulez vraiment pas rater les futures vidéos autour de ça. Et puis, moi, je vous dis, salut!